Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lumière Essence. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon week-end, ensoleillé, je l'espère. Ici en tout cas on a du soleil, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va faire donc le tirage du lundi 27 avril, du mardi 28 avril, du mercredi 29, ainsi que du jeudi 30 et vendredi 1er mai 2020. Allez, c'est parti, on procède au mélange. Donc il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ça ne vous parle pas comme l'inverse que ça vous parle. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, pour ce lundi 27 avril 2020, donc on me parle ici d'une trahison ou d'une indépendance. Ok, on retourne tout. Allez, des messages s'il vous plaît pour ce lundi 27 avril. Alors, indépendance par rapport à un contrat. Donc, il est possible que pour certains et certaines, il y ait des personnes ici qui sont dans la fin d'un contrat où je vois bien peut-être un licenciement ou quelque chose comme ça pour ce lundi 27 avril. Ou alors, vous décidez de partir de chez votre employeur. Ça peut être une fin de contrat aussi. Vous avez décidé de rompre. Alors, un rapport avec un homme ici, âgé entre 20 et 40 ans. Donc ça peut être cet homme qui est donc en relation avec ce contrat ici. Donc ça peut être votre patron ici qui est responsable de vous par rapport à ça. Et donc on voit qu'il y a une indépendance. On voit que vous quittez ce contrat. Vous quittez cette entreprise ou cette société, ce qui fait que vous serez dans une situation d'indépendance. Voilà. Alors là on parle ici de deux choses. On me parle ici d'une personne âgée de plus de 40 ans et on me parle ici de la mélancolie. Donc là, dans cette situation, ça m'éclaircit sur autre chose. C'est que là, ici, il s'agit d'une personne de plus de 40 ans. Donc ça peut être votre employeur, donc il s'agit bien d'un homme. Et par contre, ici, ça peut être un homme ici qui décide de partir de son contrat de travail ici. Alors on voit qu'il y a des regrets, parce que là on nous parle de la mélancolie avec l'automne. Donc il y a peut-être des regrets, peut-être que cet homme ici n'a pas eu le choix de vous licencier, ou du moins que vous partez ici, parce que on voit qu'il y a quand même du regret, on voit que ça n'a pas été fait dans le sens pour vous nuire, quoi. C'est parce que peut-être que cet homme est dans une situation économique qui est compliquée ici. Donc, c'est pas fait de façon méchamment. Donc, on va aller chercher des messages avec l'oracle des échos. Alors, donc on me parle de prémonition. Donc, il est possible que ici, vous sentez que ça va arriver pour ce lundi 27 avril, hein, cette situation. Peut-être que ça a été abordé déjà, ce sujet, et c'est ce qui fait que ici, vous allez sentir venir les choses. Vous avez peut-être eu un sujet de conversation. Il y a peut-être eu voilà, du dialogue entre ces deux personnes. Et donc, on voit que ça va arriver. Alors, donc là, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on va les prendre. Alors, hop. Et hop. Donc, on dit que vous avez de la peine. Hein, ça vous cause de la peine. C'est ce que je disais avec la carte de l'automne, qu'il y a de la mélancolie. Parce qu'ici, on voit que vous avez de la peine. Vous n'avez pas envie de partir, en fait. Hein. Donc, c'est parce que, vous avez, comme je disais, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix de partir parce qu'il y a un problème économique ici, là. Donc, on nous dit avec la carte de la peine, qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. En plus de ça, on nous parle de l'automne. Donc, un réel message par rapport à ça. Par contre, on vous dit que malgré tout, il faut que vous gardiez confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. On vous dit qu'après, il y a du bon qui va arriver pour vous. Donc ça peut être un autre contrat de travail. Ici, on vous dit que si vous cherchez un autre contrat de travail, on voit que ça va être bénéfique pour vous d'ici peu de temps. Donc c'est positif ça. Ok, donc on va continuer pour ce mardi maintenant, 28 avril 2020. Des messages pour ce mardi. Alors, on va mettre cette carte-là ici. Notre sujet principal, parce qu'on voit que la carte centrale se rapproche ici sur la droite, enfin sur ma droite du moins. Donc on nous parle ici de bonheur par rapport à une affaire de justice ici qui a été compliquée. Parce qu'on a la carte ici qui est dans le mauvais sens. Donc il y a peut-être une affaire de justice ici qui est mise en avant pour ce mardi 28 avril.
Et on voit qu'il va y avoir du succès, il va y avoir un avancement, il va y avoir vraiment de bonnes nouvelles ici pour ce mardi 28, excusez-moi, avril, donc parce qu'on a la carte de la rose qui est ici. Donc la rose, ça symbolise le bonheur, ça symbolise ici la sincérité, ça symbolise la sérénité, ça symbolise le bien-être aussi, hein. Donc c'est une très belle carte. Donc il y a des belles choses là pour ce mardi 27 avril. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, pop. Donc ça, je compte pas. Il y en a trop ici. Par contre, ici, on en a deux. On en a deux qui se sont tournés. On a la carte de la femme, âgée de plus de 40 ans. Et on nous parle de l'élévation. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'il y avait une belle progression par rapport à cette affaire de justice. Donc là, on voit qu'il y a une évolution positive, judiciaire ici, par rapport à une femme âgée de plus de 40 ans. Donc c'est peut-être vous, mesdames, qui me regardez et vous êtes actuellement peut-être dans une affaire de justice qui est en cours, qui est peut-être compliquée actuellement, mais on voit qu'il y a un bel avancement ici avec la carte de la pyramide, ce qui fait qu'ici vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir peut-être un décrochement financier pour vous. Enfin, en tout cas, on voit que ça va être favorable pour vous, donc c'est très bien, c'est super. Allez, un petit dernier message, s'il vous plaît, pour ce mardi 28 avril. Allez, et bien voilà. Voilà, des nouvelles. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais parlé de nouvelles. Et bien, elles sont là. Voilà, la carte de l'oiseau ici qui symbolise les nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette affaire de justice. Ça peut être un appel téléphonique par votre avocat ou votre avocate. Ça peut être aussi un contrat, des papiers ici qu'on va vous envoyer pour peut-être une réponse par rapport à votre affaire de justice, un avancement, mais qui sera bénéfique, ça c'est certain, parce qu'on a deux belles cartes qui sont sorties. Donc ça va mettre fin ici à cette affaire de justice qui est compliquée. Voilà, donc je suis très contente pour vous. Allez, on va aller chercher un petit message, pardon. Voilà, alors ici, temps de récolter. Donc c'est très positif, hein, je vous l'avais dit. Donc l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Donc on vous dit que ça a duré un certain temps cette affaire. On vous dit que ici ça n'a pas été simple pour vous, mais que là vous méritez cet avancement, cette évolution, cette sérénité. Donc il y a vraiment ici peut-être une rentrée d'argent, puisqu'on voit donc la récolte qui est faite. En tout cas, on voit que ça va être favorable, hein, c'est certain, pour ce mardi 28 avril 2020. Donc c'est super, ça fait plaisir de voir ça. Allez, on continue avec ce mercredi 29 avril et ce jeudi 30 avril 2020. Allez, c'est parti, on va chercher les messages pour ce mercredi, s'il vous plaît. Des messages pour ce mercredi. Ok, oh, on nous parle de l'amour. Oh, oh. L'amour est mis en avant pour ce mercredi 29 avril 2020. Ah, on me parle de dispute par rapport à l'amour. Là, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans une relation sentimentale. Donc, ça peut être peut-être une séparation. Ça peut être aussi des disputes. Mais on voit qu'il y a des failles. Il y a des failles. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on me parle du travail. On me parle du questionnement. Alors là, on a une autre qui est partie très loin. Elle est partie. Hop, je l'ai. Ok. Donc là, comment? Normalement, je ne devrais pas mettre 3 cartes. Mais comme je les ai placées, je ne sais pas, je le sens comme ça. Donc on va continuer ainsi. On voit qu'il y a des questionnements dans un couple qui est existant ici. Donc il y a du travail à faire dans ce couple. Il y a des choses qui ne vont pas. On voit que c'est en rapport avec les économies. Donc soit c'est un travail à faire dans le couple par rapport à des disputes qui sont actuelles, ce qui fait que ici vous êtes dans le questionnement, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas si vous voulez rester avec votre compagnon ou votre compagne actuellement, vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans une période où vous vous remettez dans la nouveauté, vous essayez de chercher le pourquoi du comment, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce que je fais, enfin voilà, c'est vraiment cet esprit-là que j'ai. Et il est possible que ça n'aille pas dans le couple parce qu'il y a des problèmes financiers ici.
Peut-être que voilà, il n'y a pas trop de rentrée d'argent en ce moment. C'est ce qui fait qu'ici, on me parle du travail. Donc voilà, il y a un problème dans le travail peut-être au niveau des finances. Ce qui fait qu'il y a des disputes parce qu'il y a des factures à payer, il y a des choses comme ça. Donc du coup, comme il y a des factures à payer et qu'il n'y a pas les moyens, ça crée des disputes et ça crée du doute dans le couple. Donc après, je pense que on va recouvrir avec l'oracle des échos pour voir un petit peu ce qui peut se passer par la suite. Alors, donc là on me parle d'espoir. Donc on vous dit que le couple n'est pas terminé ici. C'est juste une impasse, c'est juste une période très compliquée parce que financièrement avec le confinement, il y a des rentrées d'argent qui sont moins importantes ici pour cette personne-là, ou du moins pour ce couple-là. Mais on vous dit de garder espoir. Donc une forêt en été, rayon de lumière traverse l'ombre. Donc on vous dit que vous êtes actuellement dans l'ombre, mais que derrière, il y a la lumière qui arrive, ce qui est très positif. On va aller chercher une autre carte. Allez. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, élévation. Donc on vous dit qu'après la lumière, il y a l'élévation. Après l'ombre, il y a la lumière et ensuite l'élévation. Donc une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc, vous voyez, on vous redit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'ombre, mais que après que cette période d'ombre soit passée, vous allez vous élever. Donc je vois une élévation professionnelle ainsi qu'une élévation dans le couple. Donc pour moi, le couple ici n'est pas terminé. C'est juste une impasse ici, c'est juste une période qui est compliquée à vivre, mais qui va passer. C'est vraiment quelque chose de temporaire ici. Voilà pour ce mercredi 29 avril 2020. Donc maintenant, on va passer au jeudi 30 avril 2020. Allez, donc on nous parle du printemps. Ce qui va ressortir ici, ça va être des sujets, des projets peut-être ici qui sont abordés pour ce printemps et qui vont ressortir ici pour ce jeudi 30 avril 2020. Ok, donc on me parle d'un accord. Il va y avoir un accord pour ce jeudi 30 avril. Un accord par rapport à un contrat. Très positif ça. Donc ça peut être un accord pour un contrat de travail, ça peut être un accord par rapport à une maison, ça peut être un accord, une opportunité. En tout cas, c'est une chance qui va vous être proposée ici pour ce jeudi 30 avril. C'est vraiment une journée de chance ici pour vous. Donc c'est super. Donc ça peut être dans le domaine du travail. Voilà. Donc ça peut être dans le domaine du travail commercial, puisqu'on me parle ici du commerce. Ça peut être aussi un rééquilibrage ici. Le fait d'avoir cet accord, d'avoir cette proposition de contrat ici qui va être bon pour vous, et cette chance, donc c'est vraiment une chance en fait pour vous ce contrat, pour ce printemps, ça va permettre de vous retrouver ici un équilibre moral et même sur tout point de vue. Enfin, en tout cas, on voit que là, c'est extrêmement positif pour ce jeudi 30 avril. Hein. C'est une journée d'opportunité, de chance. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Donc l'équilibre ici par rapport à cette balance nous dit que c'est à vous de peser les choses afin de pouvoir faire votre choix par rapport à votre accord. Donc le jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Donc voilà, on vous dit que vous êtes maître de votre décision. C'est vous qui décidez. On vous dit de peser le pour et le contre afin de voir ce qui est plus avantageux pour vous. Peut-être que actuellement vous avez un autre contrat de travail ou quelque chose autre. Et donc là, on vous dit peut-être de faire un choix entre deux contrats par rapport à ce qui est proposé, de voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous. C'est ce que je ressens. On va tirer une dernière carte qui sort très facilement. Temps de récolter. Donc on vous dit que ici, quel que soit le choix que vous allez faire, ça sera bénéfique parce qu'on nous dit qu'il y a la récolte, il y a la rentrée d'argent. Donc si vous acceptez ce contrat, moi je vois pas de problème particulier parce qu'on a la rentrée d'argent avec la récolte. Et si vous décidez de rester sur peut-être un autre contrat existant, on vous dit que ça sera bon aussi pour vous. Dans tous les cas, il n'y aura pas de négatif. Voilà, donc c'est super. Super, super. Allez, on va terminer avec le vendredi 1er mai. On va commencer cette première journée du mois de mai. Un nouveau mois qui arrive. Allez, on va chercher les messages ici pour ce vendredi 1er mai. Allez, des messages s'il vous plaît.
Ah, ce qui va être mis en avant pour ce vendredi 1er mai, c'est une jeune fille âgée de moins de 25 ans. Alors, ça peut être une jeune fille blonde ou brune. Pour moi, il n'y a pas trop d'importance, mais en tout cas, ce qui ressort surtout, c'est des choses par rapport à une jeune fille âgée de moins de 25 ans. Ça peut être un enfant, ça peut être aussi une adolescente, ça peut être un bébé. Voilà, c'est à remettre dans votre situation. Alors, le jeune homme âgé de moins de 25 ans ici qui ressort, donc il peut y avoir un couple existant ici, un jeune couple, pour ce 1er mai ici qui ressort. Donc âgé de moins de 25 ans en tout cas. Ça me fait penser à ça. Il y a de la tristesse dans le couple, là. Il y a des choses qui vont pas très bien. Parce qu'on a la carte ici du désert qui nous symbolise ici quelque chose de figé. Donc il y a peut-être des fêlures, il y a peut-être des choses ici qui vont pas très bien dans ce jeune couple ici, ce qui fait qu'il y a de la tristesse entre eux, il y a des choses qui vont pas très bien. On va aller chercher d'autres messages. Alors là on en a 3 qui se sont sortis, donc la jaune les sent pas, celle-ci, donc on va continuer en mélangeant. Attends, hop, trop décidément, les cartes elles veulent sortir mais ça fait trop. Allez, on se concentre. Ah, il y a de la paix, regardez, il y a de la paix ici, donc il y a un sentiment de paix là pour ce vendredi 1er mai. Donc vous allez retrouver un équilibre dans le couple qui peut-être actuellement n'est pas là, mais qui va revenir ici avec la colombe qui vole. Il y a de la légèreté. Vous allez peut-être voilà, retrouver un sentiment de paix, de sérénité. Il va peut-être y avoir de la discussion, ce qui fait qu'ici il y a des choses positives hein, qui vont sortir pour ce vendredi 1er mai. Hein. Alors, donc ici, on me parle d'une femme âgée de plus de 40 ans et on me parle de nouvelles. Alors, ici, ce qui ressort. Donc, il peut s'agir d'une femme ici âgée de plus de 40 ans. Ça peut être peut-être la maman de l'une de ces deux personnes. Donc, peut-être la maman ici de cette jeune fille ici ou peut-être la maman de ce jeune homme. Et donc, on voit que cette jeune femme, enfin du moins cette jeune femme ici, va peut-être donner des nouvelles à sa mère ou inversement, son fils va donner des nouvelles à sa mère. Ou alors, on voit qu'il y a un retour ici de communication ici entre la mère et l'enfant. Alors, peut-être que avec la mère, ça se passait pas très bien aussi, ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'au niveau de la communication, des échanges ici entre l'un des deux enfants ici fait qu'il y a de la tristesse, il y a des choses qui ne vont pas. Mais on voit qu'il y a un avancement. Peut-être que aussi c'est un couple qui est existant, qui est là, et on voit que la mère s'en est mêlée aussi, ça peut être ça. Et il y a peut-être eu des choses qui font qu'il y a eu des disputes dans tout ça. Mais on voit qu'il y a une évolution parce qu'il y a la paix, donc il y a peut-être des discussions donc, qui vont être abordées pour ce vendredi 1er mai. Ce qui fait qu'ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé entre toutes ces personnes qui sont présentes. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. On repart sur de bonnes bases pour ce vendredi 1er mai. Ce qui est très positif. Allez, on va chercher un petit message avec l'oracle des époux, s'il vous plaît. Allez, un message, s'il vous plaît. Hop. Épreuve. Qu'est-ce que je vous avais dit ? J'avais dit qu'il y avait des disputes, j'avais dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la communication. Et là, ça ressort, c'est froid. Donc, épreuve, froid. Donc, lavé par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Donc, on vous dit qu'ici, les conversations étaient peut-être figées ici, entre la mère de l'une de ces deux personnes ici. Donc, il y a eu des malentendus, il y a eu peut-être des décisions à faire ici, et puis on voit qu'il y a des choses ici, qu'il n'y a pas eu d'accord en tout cas. Hein. Donc, on va chercher une dernière carte. Absence. Voilà, donc on voit que, qu'est-ce que je disais? La jeune fille ici ne donnait pas de nouvelles à sa mère, peut-être, ou inversement. Le fils ne donnait pas de nouvelles à sa mère. Ce qui fait que ici, c'est une épreuve du fait d'une absence ici de la mère ou de l'enfant dans la communication. On va aller rechercher une dernière carte, s'il vous plaît. Patience, on vous dit de patienter. Donc si c'est vous, mesdames, qui me regardez, qui est peut-être vous, la maman, on vous dit qu'ici, il faut être patiente. Parce que on voit qu'il y a des nouvelles qui vont être données par votre enfant, qui est peut-être actuellement en couple
avec donc son petit ami ou sa petite amie. Et moi je vois du positif, je vois de la paix. Peut-être que ici cette personne ici va prendre du recul, va discuter, du moins va faire un point sur elle-même pour ensuite retrouver un sentiment de paix, de sérénité ici dans la famille. C'est vraiment ce que je ressens. C'est juste une question de temps. Laissez un petit peu faire les choses et vous verrez, il y aura des belles choses qui vont arriver. Voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner pour ceux et celles à qui ce n'est pas encore fait. Donc je vous donne rendez-vous pour le tirage de ce week-end, et puis je continue dans les tirages des signes astrologiques pour la semaine. Gros bisous à tous et prenez soin de vous, bye bye.